bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les guidances de juillet. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. Et surtout, je suis super heureuse de pouvoir vous aider à tenir le coup. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, côté météo, cela ne s'arrange pas vraiment. Et j'espère que ce n'est pas Jupiter en poisson qui amplifie la nature eau de ce signe. Sinon, bonjour l'année 2022. Jupiter va y rester une année complète quand même. J'ai d'ailleurs fait ma curieuse sur internet et j'ai été voir la météo de 2010. Et bien que de réjouissances à venir. Neige en janvier, tempête Xynthia en février, reneige en mars, à défaut d'avoir de la pluie, et ainsi qu'en mai, inondation en juin. Bref, j'ai pas voulu aller plus loin. Si en plus on tient compte des mouvements politiques de l'année 2022, ça promet. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances de ce mois de juillet. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées, de vos idées avec l'univers. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y! Alors, avant de procéder au tirage, je vais d'abord commencer par vous expliquer le tableau, que vous sachiez un petit peu où on est. Donc, pour tout le monde, le tirage c'est quoi? C'est le mois de juillet par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Il y aura un conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et un tirage que j'appelle relationnel qui peut aussi bien toucher le travail que les amitiés, la famille ou les amours. C'est là, chacun va s'exprimer. Donc, dans ce tirage relationnel, il y aura vous, vos intentions, votre autre, que ce soit la famille, l'associé, l'employeur ou votre amoureux, ses intentions, les difficultés de la situation, donc les obstacles à dépasser, peut-être même un changement de comportement pour obtenir gain de cause, les facilités de la situation et le résultat à la fin du mois. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer au tirage pour chacun d'entre vous. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu qui nous accueillons. Bonjour les Sagittaires, c'est votre guidance pour le mois de juillet 2021. Je vais donc commencer par le conseil de Ganesh. Alors, vous me sortez appartenance. La carte appartenance, ça veut dire que vous appartenez à un groupe, vous appartenez à un monde. En gros, vous ne pouvez pas vivre seul, vous ne pouvez pas vivre comme un ours. Vous êtes obligé de tenir compte des tenants et des aboutissants de votre existence, de tout ce qui vous entoure. Et en même temps, c'est pas obligé d'être une charge. C'est aussi une façon de vous dire que vous appartenez à un groupe, donc en cas de problème, vous n'êtes pas seul. Tournez-vous vers votre entourage. D'accord? Et en même temps, dans vos décisions, dans vos choix, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous devez tenir compte de ne pas blesser les autres, vous devez tenir compte éventuellement dans une prise de décision que ça ne se retourne pas contre vous parce que les autres peuvent réagir. Voilà, c'est ce que ça veut dire l'appartenance. Donc vous devez prendre conscience de ce qu'il y a autour de vous. Vous devez prendre conscience du monde tel qu'il vous entoure et en même temps, je dirais prendre conscience du pourquoi ça marche marche pas, qu'est-ce qui fait que. Ça, c'est l'appartenance. Vous voyez, regardez, vous me sortez la compréhension. La compréhension, ça soutient et ça rejoint l'appartenance. La compréhension, c'est qu'il faut que vous analysiez la situation, que ce soit d'un point de vue matériel ou bien d'un point de vue psychologique, émotionnel. Mais là, vous devez comprendre ce qui se passe au fond de vous, ce qui se passe autour de vous. Et en même temps, quelque part, ces deux cartes vous donnent l'opportunité d'aller de l'avant, de vous dépasser, d'accord, de comprendre ce que vous avez vécu, de comprendre éventuellement votre passé, de faire la paix avec lui, de tourner la page en vue d'une nouvelle aventure. D'accord? Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les cartes. On va voir déjà pour la première décade, du 1er au 10 juillet.
Bah tiens, regardez, quand je vous dis, vous devez comprendre votre passé, votre vécu, vous devez, pour le comprendre et le dépasser, pour tourner la page, la tempérance. La tempérance, c'est quoi? La tempérance, c'est la communication, c'est le va-et-vient. Or, quand on cherche à comprendre quelque chose, on va, on vient d'un point à un autre, d'une idée à une autre. On analyse, on pèse, on cherche, d'accord? C'est l'appartenance. L'appartenance, c'est la tempérance, pardon. C'est aussi l'appartenance d'ailleurs. La tempérance, c'est aussi trouver un équilibre entre ses émotions et son mental. Trouver un équilibre entre ce que l'on pense et ce qui est. C'est une façon de guérir le passé. D'accord? Donc là, les Sagittaires, je dirais que vous êtes dans une situation où vous devez prendre conscience du monde dans lequel vous êtes. Alors, c'est pas obligé d'être le monde international, hein, ça peut être votre petit monde familial, votre petit monde professionnel, etc. Mais prendre conscience du monde dans lequel vous naviguez, les conditions dans lesquelles vous vivez, et en même temps les comprendre pour pouvoir soit les dépasser, soit les changer, soit tout simplement les intégrer, ce que vous avez peut-être du mal à faire, lié à votre passé, à ce que vous avez vécu. D'accord? Il y a comme une guérison du passé qui est demandée là. Ensuite, vous me sortez la reine d'Atamé. Alors la reine d'Atamé, c'est soit une femme, ça peut être aussi une administration parce qu'avec l'Atamé, on a la justice, hein, on a la notion de justice. Ou alors une énergie de trancher, de faire du ménage. Vous voyez, elle a un petit bouquet, tac, elle va trancher la fleur qui est la plus haute. Voilà, c'est ça. C'est trier. Évacuer ce qui est nocif, ne pas garder ce qui vous empêche de vivre, d'avancer. Et c'est un peu ça l'appartenance et la compréhension. C'est que dans le cadre du nettoyage que vous envisagez, des changements que vous envisagez, vous devez comprendre ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire compte tenu de votre environnement, mais en même temps, vous devez comprendre le pourquoi vous voulez le faire et qu'est-ce qui vous empêche de le faire. Et effectivement, il y a un verdict. Donc, il va y avoir une décision. Donc pour certains Sagittaires, il est peut-être question d'un divorce, parce que vous avez guérir le passé, donc il y a eu une situation compliquée peut-être dans votre histoire d'amour. Là, vous passez en justice, il y a un verdict de décider, ou alors vous analysez la situation et vous vous dites, bon, ça c'est plus possible, j'en peux plus, et hop, vous décidez par exemple de rompre, c'est une possibilité. Puis vous me sortez la corne d'abondance. Alors la corne d'abondance, c'est de l'argent. La corne d'abondance, vous voyez, il y a le soleil, ça peut être dans l'été. La corne d'abondance, ça peut être aussi un bien-être, hein, c'est pas obligé d'être matériel. C'est un plus. Vous gagnez quelque chose à guérir le passé, à faire du ménage dans vos relations toxiques et à prendre une décision. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on va aller voir du 10 au 20. Ah, mais c'est bien ça, le valet de bâton. Vous apprenez une nouvelle professionnelle. Donc, il y a une nouvelle financière, professionnelle, concrète. Vous apprenez quelque chose. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est un bien-être, c'est un plaisir. C'est-à-dire que cette nouvelle va peut-être vous permettre d'améliorer un peu les choses, de mettre du beurre dans les épinards, voire peut-être de regarder la situation avec plus de positivisme aussi. C'est une possibilité. Le retour. Donc, suite à cette nouvelle, soit vous changez d'avis, soit vous retournez dans une situation antérieure. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez quitté votre travail et puis vous apprenez que quelqu'un d'autre vous propose un travail qui, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous oblige à revenir en arrière, c'est-à-dire à faire appel à d'anciennes compétences que vous aviez mais que dans l'immédiat vous n'utilisiez plus, ou bien à retourner dans une région à laquelle vous apparteniez alors que vous l'aviez quitté pour un autre travail. C'est une possibilité, d'où la notion d'appartenance. Vous retournez vers votre point d'origine. C'est une possibilité aussi, d'accord ? Et alors, vous me sortez le désert. Alors, le désert, ça peut être la solitude, ça peut être une situation stérile, ça peut être aussi quelque chose qui ne va pas être facile, d'accord? Il va falloir vous battre pour obtenir quelque chose. Alors, soit, vous voyez, ici, on a quand même guérir le passé, vous prenez une décision, vous tranchez, vous voulez régler un problème. Et ici, on vous dit que le retour, ça peut être un changement d'avis ou un retour en arrière ou faire appel à ses anciennes compétences. Et ça peut être compliqué.
Ça peut ne pas être facile, tout comme suivant la situation, parce qu'il y a plusieurs situations, vous êtes nombreux les Sagittaires, hein. Tout le monde ne va pas être touché de la même façon. Peut-être que cette nouvelle professionnelle, si vous faites un retour en arrière, pourrait vous amener une certaine forme de stérilité. Donc si vous devez prendre une décision, eh bien peut-être serait-il important de comprendre, de comprendre à quel monde vous appartenez. Je dis pas n'importe quoi, par exemple, vous êtes né en province, vous êtes parti vivre à la grande ville, et puis là, on vous propose une offre de travail en province. Vous avez peut-être des raisons de vouloir quitter la ville parce que voilà, la qualité de vie ne vous plaît plus. Bon, bah, il va peut-être falloir réfléchir à la question. Êtes-vous prêt à revivre en province avec le niveau de vie, la façon de vivre en province qui est différente du centre-ville, de la mégapole? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner certaines façons de vivre? Il va falloir comprendre le pourquoi. Pourquoi vous seriez prêt à partir? Ou pourquoi vous voulez quitter quelque chose? D'accord? À partir de là, savoir que oui, c'est une bonne nouvelle, oui, ça peut vous amener par exemple un plaisir, une qualité de vie, ce sera une sorte de retour en arrière, mais ça ne sera pas facile, parce qu'on ne vit pas avec les mêmes facilités, avec les mêmes bases, les mêmes repères en grande ville qu'en province, par exemple. C'est un exemple que je vous donne, mais ça peut se porter sur n'importe quel sujet. Hein. Alors, du 20 au 30. Du 20 au 30, vous sécurisez vos deniers, vous sécurisez votre situation. Donc, vous vous assurez que, matériellement parlant, vous n'allez pas perdre ce que vous avez. Si vous devez changer, vous voulez au moins conserver vos bases solides. Et vous avez le 7 de baguette. Le 7 de baguette, eh bien, c'est... Vous voulez défendre vos idées, vous voulez passer à l'action, vous allez choisir les moyens les mieux, les meilleurs pour vous. Et en même temps, vous voyez, elle est contente, hein, elle attrape la baguette, elle choisit celle qu'il lui faut, elle est dans un cadre agréable, tout va bien. Donc pour vous, c'est, vous allez réfléchir à comment vous allez mener la bataille, en gros, d'accord? À comment vous allez prendre vos décisions, tout en maîtrisant et en sécurisant vos bases. Donc vous allez de l'avant, mais avec prudence. Et effectivement, vous avez peur, parce que pour vous, c'est quelque chose de nouveau. C'est évident que quand on change, quand on se tourne vers quelque chose de nouveau, on perd quelque chose. On perd des acquis, on perd des repères. C'est pas facile à assumer, c'est pas facile à vivre. N'oubliez pas de vous tourner vers votre groupe pour qu'il vous soutienne dans votre projet, pour en discuter avec lui, pour avoir d'autres avis qui vous permettraient de mieux comprendre, compréhension, les angoisses que vous avez, qui peut-être sont injustifiées ou peuvent s'expliquer. D'accord? Et il y a un homme ou bien une autorité. Il y a une personne qui, quelque part, peut-être en rapport avec ce changement, mais je ne peux pas encore vous dire exactement de quelle personne il s'agit, mais il y a un repère. Un repère, c'est un homme, donc je dirais un repère masculin, une autorité qui va peut-être vous soutenir. Alors ça peut être le patron, si vous avez une proposition d'emploi, hein, avec le page de bâton. Ça peut être, pourquoi pas, quelqu'un de la famille, qui vous comprend, qui vous a vu grandir et qui vous soutient psychologiquement, moralement, pourquoi pas, qui vous remonte le moral. Hein. Donc vous pouvez le voir comme ça. Alors on va aller voir le tirage relationnel. Donc vous, les Sagittaires, vous me sortez le 6 de denier, mais ça c'est bien. Le 6 de denier, c'est un équilibre entre vos projets et votre argent, entre vos contrats, vos projets. Là, il y a un équilibre qui se crée. Vous voulez trouver un équilibre. C'est vous, ça. Hein. Donc, vous voulez trouver un équilibre entre vos projets et vos obligations de contrat, votre travail, entre vos projets et vos besoins financiers. D'accord? C'est vraiment une carte d'équilibre, mais dans le concret, dans la construction. Et là, vous me sortez sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, dans un premier temps, on va rester sur un tirage général. Je dirais que vous voulez trouver un certain équilibre entre vos ambitions, vos projets et vos moyens de les réaliser. Et vous voulez, vous y croyez, vos sentiments sont authentiques, donc les changements que vous voulez mettre en place, vous y croyez, vous les voulez vraiment, oui, c'est sincère, d'accord? Alors, voyons voir vos intentions. Le 5 de denier. Donc déjà, financièrement parlant, vous allez être prudent. Financièrement parlant, vous analysez la situation de façon à ne pas y perdre au change.
on revient ici où vous voulez sécuriser vos avoirs, sécuriser votre situation matérielle. Donc vos intentions, c'est d'avoir des projets qui vous permettent de garder un certain équilibre matériel et en même temps de sécuriser votre foyer, votre famille. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, vous, personnellement, vous avez des sentiments romantiques. Et dans vos intentions, il y a une séparation. Alors, je dirais dans un premier temps, pour l'instant, que peut-être que pour répondre à une offre de travail, par exemple, vous allez être obligé de vous déplacer, peut-être être obligé de vous éloigner de votre domicile pour, je sais pas, moi, prendre une chambre en ville pour pouvoir assumer ce travail de façon à maintenir l'équilibre financier et à mettre en sécurité les besoins de votre famille. C'est une possibilité. Pour l'instant, je reste dans un cadre général. Pour votre autre en face, alors, ça peut être le contrat professionnel, donc un patron, ça peut être un associé, ça peut être votre conjoint, votre amoureux. Hein. Lui me sort la mort. La mort, c'est la rupture. La mort, c'est le changement, c'est la transformation. C'est quitter quelque chose pour autre chose. Donc lui, actuellement, il le vit comme un changement très profond. Il vit ça comme une perturbation de son monde. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, vous, là, vous me sortez d'un point de vue sentimental la séparation. Donc, vous voulez stabiliser votre foyer et en même temps, pourquoi pas, envisager une séparation. Lui, il a un nouvel amour. Il veut divorcer, il veut changer. Il a peut-être déjà changé. On va aller voir ses intentions. Le 9 de denier. Il veut une vie sécuritaire. Si on revient sur un terrain plutôt général, je dirais que vous voulez sécuriser votre foyer parce que vous devez vous éloigner pour trouver du travail, vous devez prendre des dispositions. Lui, il sent que c'est une transformation, ça lui fait peur. En même temps, nouvel amour, on peut dire que bon, voilà, c'est une nouvelle vie, c'est un changement. Vous allez peut-être, pourquoi pas, déménager ou votre changement de travail va entraîner pour lui une façon de vivre différemment. Donc, il y a une transformation, il y a un changement. Mais en même temps, nouvel amour, ça peut lui plaire ou alors il le fait par amour. Là, lui, ce qu'il veut, c'est une vie agréable, une vie stable, une vie réconfortante. Il ne veut pas avoir peur, il ne veut pas vivre dans la crainte, il veut vivre dans la sécurité matérielle. Et vous me sortez la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, vu que ça s'adresse à plusieurs sagittaires, si nous restons sur le thème général, on peut penser qu'il a peur de se tromper, qu'il a peur de faire une erreur, qu'il a peur de perdre son confort. Parce que dans tout changement, comme je vous l'ai expliqué, on quitte ce que l'on connaît, on s'en va vers quelque chose que l'on ne connaît pas. C'est angoissant. On a le sentiment de perdre quelque chose. On a le sentiment de faire une erreur de jugement. Ça, c'est pour le thème général. Sur un plan sentimental, ben écoutez, vous voulez retrouver un équilibre matériel, vous voulez sécuriser votre foyer, mais en même temps, vous voulez une séparation. Ce qui nous ramènerait éventuellement à cette notion de verdict et de justice, de décision tranchante, d'accord, qui amènerait de l'argent, donc soit qui amène un héritage, enfin une pension alimentaire, une indemnité parce que dans le cadre d'un divorce, vous vendez la maison, vous vous partagez ce qui reste, ça peut être une solution. À partir de là, vous voulez vous séparer, pourquoi? Parce que l'autre, il vous a quitté. L'autre, il a été voir ailleurs, il a un nouvel amour, c'est une possibilité. Un nouvel amour qui peut-être lui amène matériellement plus de sécurité, plus de confort ou plus de plaisir de vivre. Et donc, il vous a trompé, il le sait. Quelles sont les difficultés de la situation? Le chevalier de denier. Donc ça, ce sont les difficultés ou les obstacles, ce qui va rendre la situation difficile. Le chevalier de denier, c'est quoi? C'est partir, c'est changer de travail, c'est partir dans une action, c'est mettre en place quelque chose. Ça touche le travail, l'argent, la construction, le concret. Ça veut dire que là, actuellement, vous avez des difficultés pour mettre en place un projet, pour mettre en place quelque chose. C'est pas facile. Et on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, soit, d'un point de vue général, c'est pas facile de mettre les choses en place parce qu'il y a des histoires de famille dans le lot. Imaginons qu'il y a une succession, vous avez des frères et sœurs et voilà, c'est pas facile. Soit, vous habitez une maison familiale et puis les événements font qu'il faut vendre cette maison familiale. Ça crée encore des conflits familiaux.
Soit vous ne pouvez pas vous éloigner parce que peut-être que vous avez aussi avec vous un parent faible que vous devez vous occuper, ça complique la situation. Pourquoi pas? C'est dans les difficultés, c'est-à-dire que vous devez faire face à ça. Il y a des soucis. Ça peut être aussi, on revient sur un système, enfin sur une situation plus professionnelle. Vous devez vous éloigner pour travailler, vous devez déménager pour assumer un changement professionnel. Ça crée des problèmes familiaux parce que votre autre, eh ben voilà, vous voyez, il le vit mal. Hein, c'est dur pour lui. Alors, qu'est-ce qui favoriserait la situation? Qu'est-ce qui vous aiderait? Bon, déjà, il y a un changement de situation. Il y a une prise de décision. Avec le chariot, vous devez aller l'avant, vous devez progresser, vous devez vous remettre en mouvement. Vous devez, ça peut être aussi l'indépendance, hein, c'est-à-dire que vous partez. Hein, pour vous, bah, écoutez, vous êtes bloqué par les problèmes familiaux qui peuvent être le couple, la famille ou les collatéraux. Vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous pouvez pas, donc vous voulez bouger. Vous voulez que ça avance, vous voulez mettre quelque chose en place, vous voulez reprendre votre indépendance. Vous voulez, vous avez un objectif et vous voulez vous lancer sur cet objectif. Vous me sortez, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, tout à l'heure, vous m'avez ressorti, je parle sur un plan général, la carte du retour ici. Alors, on peut penser que dans votre déplacement, vous retournez vers quelque chose que vous avez déjà connu, que vous avez déjà fait, parce qu'on vous a fait une proposition, parce que ça pourrait amener une certaine sécurité, un certain plaisir de travailler, et donc vous décidez de retourner. Mais, comme je vous expliquais tout à l'heure d'un point de vue général, si ça vous fait par exemple changer de région, ben peut-être que vous allez y aller tout seul, parce que vous ne pouvez pas déménager toute la famille, que ça perturbe votre autre, et donc vous allez vous retrouver seul. Ça va vous entraîner dans une certaine solitude, c'est une possibilité. Ou alors, le fait de repartir vers quelque part, que vous avez déjà connu, parce que c'est certainement lui, vous le connaissez, donc c'est une situation que vous avez déjà connue, que vous vous apprêtez à retourner, parce que ça fait partie de votre appartenance, eh bien ça va vous amener une certaine stérilité, c'est-à-dire certaines difficultés, peut-être la perte de certains repères, certains événements, parce que vous changez de milieu, c'est une possibilité. Si on est sur un point de vue sentimental, vous avez vous-même des sentiments romantiques, mais vous envisagez une séparation. Lui, il est dans la tromperie, il y a quelque chose, donc il le vit peut-être comme une tromperie parce que vous avez des sentiments romantiques et que vous avez rencontré quelqu'un. C'est une possibilité. Ça crée des problèmes familiaux parce qu'effectivement, s'il y a un divorce, une séparation, bah, avec les enfants, c'est pas facile. Avec la famille, ça peut compliquer les choses. Et puis lui, ben voilà quoi, il est en train de perdre un amour ou alors il vous perd parce qu'il a le sentiment que vous avez trouvé un nouvel amour. C'est sa position, d'accord? Et il se sent trompé. Voilà. Alors, à la fin du mois, vous me sortez le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est mental, hein, c'est-à-dire que moralement parlant, psychologiquement parlant, vous êtes terrassé. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Tout ça, là, toutes ces questions, cette problématique, vous a travaillé le cerveau et vous avez du mal à y voir clair, vous en pouvez plus. Et on vous dit, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et vous avez vu ici, à la fin du mois, vous me sortez un monsieur. Je vous ai dit, c'est quelqu'un, soit votre patron, soit quelqu'un de la famille qui va venir vous épauler parce que vous avez peur, parce que vous n'en pouvez plus. Une personne du passé va revenir. Et ici, vous me traitez les problèmes familiaux. Donc, je pense qu'il y a un conflit familial dans votre histoire. Un conflit familial et une personne va venir vous soutenir parce qu'il va se rendre compte que, voilà, ça vous épuise, c'est une situation qui devient compliquée, vous n'arrivez plus à faire face, vous ne savez plus comment vous y prendre. C'est pour ça que vous avez l'appartenance. L'appartenance, c'est votre racine, c'est votre famille, c'est vos amis. C'est ceux sur qui vous pouvez compter, vous appuyer, demander de l'aide. Et la compréhension, ben, c'est savoir accepter la situation, c'est savoir reconnaître la situation et saisir l'opportunité d'aller de l'avant, de dépasser ce que l'on est ou ce que l'on a vécu. Donc vous allez recevoir de l'aide. Donc là, les Sagittaires, il semble y avoir plusieurs situations. Il y a un tirage sentimental pour certains, avec une séparation, un divorce, un changement, suite à une tromperie, donc il y a une tripartie. Mais il y a aussi une situation pas facile matériellement à gérer pour maintenir la famille à flot, pour la sécuriser, et qui va peut-être entraîner une certaine forme de séparation, peut-être momentanée. Alors, dans les portes de la tuition, vous me sortez l'attente. L'attente pour la liberté. Hein. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous devez croire dans les choses.
Vous ne devez pas brusquer les choses, vous devez les laisser venir. Vous devez les laisser s'épanouir. Et vous devez saisir la chance quand elle se présente. Donc si quelque chose se présente, saisissez-la. Ne bousculez pas la situation, allez-y en douceur. En même temps, ne bousculez pas votre autre. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc il y a bien un changement. Il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est un petit peu ce qui ressort ici. Vous avez des difficultés à mettre en place. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui veut construire. Il est bloqué, il est ralenti par une situation familiale, par un contexte. Il a du mal. Et on vous dit bien, traitez les problèmes familiaux. Donc ça peut être rassurer la famille, mettez les choses au clair, parce qu'une nouvelle page s'annonce. On va aller mettre des cartes de Gaïa pour voir un petit peu l'ambiance émotionnelle, je dirais psychologique de la situation. Pourquoi pas un conseil spirituel qui vous aiderait à réfléchir à la situation de façon différente. Et pourquoi pas, hein. Tous les avis sont bons, après vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permet de vous interroger et de vous poser des fois des questions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Alors, une là. Mais là, effectivement, hein, il y a des séparations qui s'annoncent. Ça peut être des séparations dans le cadre d'un couple, mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, on arrive à une période où c'est le travail estival, le travail lié à la saison, et peut-être allez-vous devoir vous éloigner quelque temps parce que vous avez réussi à trouver un boulot, mais ce n'est pas dans votre région, et ça crée des perturbations familiales. Alors, pour vous, les Sagittaires, vous me sortez purification des émotions, rajeunissement, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voulez l'équilibre matériel. Donc vous êtes sincère. Quand vous proposez cet éloignement éventuel ou ce changement, vous êtes sincère. Et vous voulez purifier les émotions, rajeunissement, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez du changement. Vous voulez que ça avance et ça se construise. Ici, la séparation, la sécurité du foyer, vous me sortez souvenir. Des émotions passées refont surface. Et ici, on avait le retour, la stérilité. Donc peut-être que vous allez vivre une situation, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, qui va vous ramener à une souffrance antérieure. Ça peut être une souffrance liée au passé, à votre enfance, mais ça peut être aussi une souffrance à une situation que vous avez déjà connue. Donc là, actuellement, vous êtes un petit peu dans l'inquiétude, émotionnellement parlant, et ça se voit d'ailleurs, hein, puisque vous voulez sécuriser votre foyer. Cette séparation vous inquiète, elle vous fait peur. Pour votre autre, le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Alors, sur un plan sentimental, pour votre autre, je dirais que, nouvel amour, elle veut rompre, elle veut partir, elle rêve, elle y croit, voilà, elle pense à la découverte d'une situation. D'un point de vue matériel, on peut penser que voilà, il y a un changement, il y a une perturbation, mais en même temps, elle se dit que c'est quelque chose de nouveau, ça peut être intéressant, et quelque part, elle est prête à aller de l'avant, à le découvrir. C'est une situation possible. Ensuite, ses intentions. Libération, rompre un attachement néfaste. Bon, je suis désolée les Sagittaires, mais pour certains, il y a un divorce, il y a une séparation. Parce que vous voyez, la tromperie néfaste, donc c'est peut-être même vous qui avez trompé votre autre. Et bien voilà, il veut se libérer. Ou alors, il va vous tromper pour une meilleure situation, parce que quelque part, la situation telle qu'il la vit, pour lui, c'est néfaste, c'est pas agréable, et il rêve à autre chose. Les difficultés. Passion, amour, communion spirituelle. Alors, là, je dirais que la mise en place d'un projet est difficile parce qu'il y a des histoires affectives. Il y a des histoires, vous voyez, les relations familiales, etc. Donc, ça peut concerner les enfants qui sont au milieu de ce capharnaüm. Ça peut concerner aussi la famille. Quand il y a un divorce, il y a deux familles qui se déchirent. Donc, voilà, c'est ce qu'il en ressent. C'est vraiment... les obstacles, c'est obstacle à l'amour, obstacle à la passion, à la communion spirituelle. Là, il y a vraiment une fêlure. Dans les facilités, vous me sortez le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Donc, je dirais que ce soit professionnel ou sentimental, vous allez prendre une décision, vous allez aller de l'avant et apparemment, vous vivez ça comme un épanouissement, l'harmonie, la protection.
Et à la fin du mois, vous me sortez la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Donc je pense que si vous acceptez l'aide de votre entourage, si vous acceptez la réconciliation, si vous acceptez de comprendre, donc la compréhension, l'analyse de la situation avec ses tenants et ses aboutissants, vous obtiendrez le mariage de l'esprit et de la matière, c'est-à-dire que vous arriverez enfin à trouver votre équilibre. C'est ce que ça signifie. Ça ne sera pas facile. Alors, nous allons aller voir un petit peu ce que nos anges gardiens ont à vous dire. Est-ce qu'ils ont un conseil? Voyons voir. Tiens, je vais prendre celle-là. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu aimeras et te respecteras tel que tu es. Compréhension, appartenance, savoir qui l'on est, d'où l'on vient, à qui on appartient, à quel groupe, à quel milieu. Compréhension, pourquoi? Qu'est-ce qui nous a fait évoluer comme ça? Voyez, retour vers le passé. Il y a une situation stérile. Peut-être devez-vous dépasser les souvenirs. Donc il y a quelque chose dans votre histoire qui doit être dépassé. Il y a quelque chose dans votre histoire qui ne doit plus être conservé afin de vous permettre d'avancer. Alors, je vous propose d'aller voir l'astrologie avec les planètes pour savoir si les domaines se précisent. Donc, nous avons Mercure. Mercure qui gouverne chez vous les contrats, les conjoints, les associés et qui gouverne la carrière. Donc, il y a bien une histoire de boulot. Mercure est en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il est dans vos contrats. Il est dans la maison de votre conjoint. Au 12 juillet, il va passer dans la maison des transformations, des ruptures, des pertes. Donc, vous avez bien un changement de contrat ou bien un licenciement qui vous amène des indemnités parce que l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par exemple. Ou alors, c'est un divorce parce que voilà, vous en aviez assez, il fallait changer les choses, guérir le passé, donc tourner la page. La décision est faite, le divorce est prononcé. Et vous mettez au clair la situation matérielle. À la fin du mois, Mercure passera vers le 29 en Lion, c'est-à-dire dans les affaires officielles, l'administration, les affaires juridiques, les affaires financières. Donc à la fin du mois, tout ça sera réglé. Vous avez Vénus. Vénus, elle gouverne vos obligations, votre travail, votre santé. Mais elle gouverne également vos projets, vos soutiens et vos amis. Vénus, elle est en Lion. C'est-à-dire qu'actuellement, elle est dans vos affaires officielles. Donc, si vous êtes en cours de divorce, eh bien, effectivement, ça touche le domaine juridique, ça touche le domaine financier. Vénus en Lion, il faut savoir qu'elle est assez autoritaire, assez exigeante, elle est un petit peu capricieuse. Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour. Et quand on est en Lion, on est passionné, on veut. Le mot d'ordre du Lion, c'est « je veux ». Donc, ça veut tout dire. Donc, vous avez des desiderata, des envies de quelque chose et c'est assez autoritaire. Il faut savoir qu'à partir du 23 juillet, c'est-à-dire dans ce paquet-là, ça va passer en Vierge. Donc votre Vénus va être un peu plus réfléchie, un peu plus posée, un peu plus analytique. Et là, vous allez sécuriser vos deniers, saisir la bonne baguette pour pouvoir agir et malgré vos peurs, vous serez soutenu. Vous avez Mars. Mars qui gouverne la maison des enfants, qui gouverne la maison des amours et de la créativité. Mars est en Lion, donc il est impétueux. Pareil, il veut foncer, il veut y aller, et puis il est puissant en Lion, hein, parce qu'il a pris de la force, hein, c'est une planète de feu dans un signe de feu. Donc il est assez, d'une action assez, il peut être même parfois brutal. Jusqu'à la fin du mois, il se trouve dans cette maison officielle, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous battre, que ce soit sur un plan juridique ou sur un plan financier, là vous avez l'intention de bec et ongle de défendre votre situation. Et ça se stabilisera à la fin du mois, parce que à la fin du mois, vous avez Vénus, ce que vous voulez, et Mars, ce que vous allez faire pour l'obtenir, qui passera dans votre carrière. Donc à la fin du mois, quelque chose va se mettre en place, ok ? Vous avez Jupiter. Jupiter, il gouverne votre ascendant, votre gouverneur. Donc Jupiter, c'est votre comportement, votre façon de passer, votre façon d'agir.
Ça peut être aussi votre santé. Jupiter, il est en Poisson, mais il rétrograde. Il reviendra dans votre signe début janvier prochain, 2022. Jupiter en Poisson, il est dans votre foyer, il est dans votre famille. Il est en rapport avec votre femme et vos enfants. Donc ça veut dire que si vous avez une intention de séparation, une intention de divorce, depuis le 15 mai, là, vous en avez pris conscience, vous avez peut-être mis des choses en place, vous êtes peut-être séparés, et juridiquement entamé une procédure, et juridiquement parlant, Jupiter, en janvier 2022, reviendra dans cette situation. Donc là, peut-être que les choses seront claires et nettes. Vous avez Saturne. Saturne, il gouverne l'argent que vous gagnez, la façon de le dépenser, les moyens que vous avez à votre disposition. Saturne, il est en Verseau, c'est-à-dire qu'il est dans vos contrats, dans votre communication, dans vos déménagements, dans vos échanges. Donc là, Saturne, il est rétrograde, c'est-à-dire que c'est un peu ralenti, c'est freiné, c'est pas facile. Peut-être en rapport avec les problèmes familiaux que vous devez traiter. Vous voyez bien que notre chevalier de denier, il ne peut pas aller de l'avant, il est dans les difficultés. Et Saturne, actuellement, qui est dans vos déménagements, qui gouverne votre argent, ben, il est rétrograde, donc il est freiné. Il y a peut-être un souci d'argent pour l'instant. Vous avez Uranus en Taureau. Uranus, il est dans vos, dans vos obligations, dans votre travail de tous les jours, et il est aussi dans la santé. Donc Uranus, c'est l'événement inattendu, c'est l'événement soudain. Et Uranus, il gouverne le Verseau, qui est les déménagements, la communication. Donc il y a peut-être, vous allez peut-être recevoir un courrier inattendu, ça, qui va, amener un changement inattendu dans votre travail, dans vos obligations. Vous pouvez aussi faire un déménagement inattendu parce que votre travail, vos obligations vous y obligent. C'est une possibilité. Faut savoir aussi que votre maison 3, c'est aussi la fratrie, avec les frères et sœurs. Donc il y a peut-être quelque chose d'inattendu concernant des obligations en rapport avec la fratrie, avec les oncles et tantes. D'où les problèmes familiaux ici à traiter. Ok? Ensuite, vous avez Neptune, qui est chez lui dans le foyer. Donc Neptune, c'est les rêves, c'est les projets, c'est aussi une certaine forme de grande intuition. En même temps, Neptune, il ne laisse pas les choses très claires, parce que c'est un peu une forme de brouillard. Hein. Ce n'est plus concret, tout est psychologique, tout est ressenti. Donc, c'est pas facile à gérer. Et il se trouve dans votre foyer. Donc, dans votre foyer, ça peut être vos racines, une maison familiale, la famille elle-même, celle que vous avez créée. Donc là, Neptune, c'est un peu le brouillard. Hein. La communication n'est pas facile. Et ensuite, on va finir avec Pluton, qui est depuis 2008 en Capricorne. Alors, Pluton, il gouverne les grandes épreuves, les difficultés. Il gouverne les prises de conscience aussi. Et il gouverne aussi tout ce qui touche aux lieux de soins, aux maisons de retraite, au travail qu'on ne voit pas, soit qui est secret, soit c'est un travail dans l'ombre, mais c'est un travail. Actuellement, Pluton, eh bien, il est dans la maison de l'argent. Il y a des changements dans vos finances, il y a des changements dans votre façon de gagner l'argent, il y a des changements en rapport avec cette maison 12. Donc peut-être allez-vous, c'est pas moi, quitter un travail en rapport avec le soin, parce qu'on va vous faire une proposition, on va vous proposer de retourner ailleurs. Bon, c'est sûr, ce sera moins riche, ce sera moins facile, mais ça vous permet de retrouver un certain équilibre, une certaine qualité de vie. C'est une possibilité, d'accord? Ça peut être aussi d'être obligé de prendre une décision financière qui va toucher une personne d'un certain âge. Donc là, la trahison, peut-être que vous avez le sentiment de le trahir. Peut-être que avec la famille, vous avez des soucis concernant un ancêtre. Et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'arrivez pas à décider. C'est une possibilité également. Donc, j'espère qu'avec ces précisions, les Sagittaires, vous allez mieux vous retrouver. Je suis désolée pour ceux qui divorcent, pour ceux qui se séparent, qui le subissent. Ça va pas être facile. Maintenant, je dirais aussi qu'il y a une possibilité de séparation et je dirais que pour certains, ne l'oubliez pas, c'est une possibilité intéressante. C'est que l'un de vous deux soit obligé de s'éloigner du foyer habituel le temps de la saison pour ramener du travail parce que voilà, on prend ce qu'on trouve, on fait ce qu'on peut dans l'intérêt de la famille. Donc effectivement, ça va créer des perturbations, ça va créer des changements. Il est fort probable que pour certains Sagittaires,
il y a un déménagement, parce que je vous rappelle quand même que vous avez, dans la maison 3, qui est aussi la maison des déménagements, vous avez, comment dire, Saturne. Donc Saturne, ben, c'est la construction, construire quelque chose de nouveau, construire quelque chose de solide, s'ancrer. Ça va pas être un mois facile, les Sagittaires, mais sincèrement, ne vous accablez pas de tous les maux. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul avec cette carte en fin de mois. Ne vous laissez pas écraser par les soucis. Réconciliez-vous avec la famille. N'oubliez pas que vous appartenez à un groupe, à une famille d'âmes, que vous pouvez vous tourner vers elle, que c'est juste qu'il faut que vous appreniez à comprendre la situation. N'oubliez pas que cette carte, elle vous donne l'opportunité d'aller de l'avant. D'accord? En prenant conscience du monde auquel vous appartenez, en prenant conscience des événements dans lesquels vous êtes impliqué, vous pouvez aller de l'avant et vous pouvez dépasser qui vous êtes et ce que vous avez vécu. Donc, faire la paix avec votre passé et votre histoire et peut-être revenir en arrière, revenir vers les vôtres pour pouvoir vous sécuriser et vous reconstruire et vous relancer. Et je vous dis ça parce que vous me sortez quand même la nouvelle page. C'est une page que vous allez écrire. Donc, il y a bien un changement. Que ce soit un changement professionnel, un changement amoureux ou un changement familial, il y a un changement. Et que l'autre qui est en face en a conscience. Allez, je vous souhaite bon courage les Sagittaires. Je vous dis au mois prochain. Et puis, haut les cœurs, n'oubliez pas ce que vous disent les anges gardiens. La perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Commencera à la réaliser. Voilà mes enfants. Allez, bon mois de juillet. Au revoir.